Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux, chez moi comme d'habitude. Nous allons créer une lyre, non pas un instrument de musique antique, mais quelque chose qui rappelle cette forme, c'est-à-dire une attache pour fixer un tube, une conduite voilà, au mur ou quelque part. Et nous allons tout de suite en créer deux versions, une version droite, facilement imprimable, et puis une autre plus effilée, comme ceci. Plus exactement, nous allons créer le quart de cette forme 3D, parce qu'en modélisation 3D, on a toujours intérêt à centrer les esquisses et à créer des symétries. Donc cette forme, nous allons tout à l'heure la copier en miroir et en créer encore un miroir de l'autre côté pour créer la forme complète que voici. Nous allons modéliser cette lyre dans l'atelier Part, ça ira très bien. Donc je crée un nouveau document, je clique sur créer une esquisse, vue de dessus, XY, vous voyez c'est le dessus qui est bleu, le dessus du cube, voilà. Je choisis l'outil arc à partir du centre. Donc le centre, je l'accroche sur le centre de mes coordonnées. J'accroche le premier point sur la ligne Y dès qu'elle devient jaune. Je vais par là, je lâche ma souris, je saisis 120 et je presse Enter. Voilà, je clique droit pour sortir de ce mode. Il me faut définir un rayon, donc je presse D comme diamètre, voilà, c'est comme ça, mais ça fait diamètre, ça fait le rayon. Je reclique gauche et j'indique 10 mm. Si je prends 10 mm, ça sera plus simple tout à l'heure pour calculer les pourcentages, éventuellement, bien que ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, je vais mettre ça ici. Je vais continuer. Pour l'instant, on est entièrement contraint. Je vérifie toujours que ces deux lignes soient cochées. Ça sera plus simple. Je vais créer un second petit arc que j'accroche ici. Je le termine à peu près ici et je lui donne une forme approximative. Voilà. Je presse T pour tangence et je sélectionne ces deux arcs. Voilà, ils sont. Bon, je vais cocher ça, je n'ai pas besoin qu'ils me préviennent à chaque coup. Voilà, on est tangent. Je vais aussi contraindre en verticalité ces deux points. Voilà, et encore, je presse D pour avoir un rayon de. Qu'est-ce que l'on va dire? Allez, 3 mm. Un autre arc par 3 points maintenant, qu'on fixe à nouveau sur Y. Je le termine à peu près ici et je lui donne à peu près, voilà, sa forme. Je vais continuer dans ce mode arc par 3 points. Je vais créer un arc qui va de là à là. Je lui donne à peu près sa forme. Je vais définir. Qu'est-ce que je vais définir? La tangente, je presse T. Je les rends tangents, ces deux arcs. Je vais fermer cette forme ici par un autre arc par 3 points. Voilà. Je presse T à nouveau. Je crée une tangence aussi entre cet arc et cet arc. Alors, j'ai encore des choses à faire. Il faut que je ferme la forme de ce côté-ci. Je trace une ligne. Voilà. Tant que j'y suis, je vais déjà, vous voyez, le centre de cet arc, il est à côté de la ligne Y. Il faudra que je le place là-dessus ou que je crée une perpendicularité entre ces deux lignes. Attendez, on va faire ça comme ça. Je prends ce point, la ligne Y, et je presse C. Donc voilà, c'est cette nouvelle icône ici, contrainte de coïncidence. Elle marche pour faire coïncider point sur point, mais aussi pour fixer un point sur un objet. On appelait ça avant comme ça, dans la version 0.21.
cette notion, fixer un point sur un objet a disparu, c'est maintenant le C de coïncidence. Voilà. Je définis une hauteur. Ici, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? 5 mm. Allez, hop. Et que me manque-t-il? 3 coïncidences. Alors, ici, peut-être un diamètre, ou un rayon, plutôt. Soyons corrects. On va mettre un rayon de 1 mm. Et que me manque-t-il? Ah, vous voyez ces deux petits points-là, ils devraient être coïncidents. Donc, je les sélectionne. Avec un clic gauche maintenu, je vais tracer un rectangle. Je sors d'abord de ce mode-là. Voilà. Je trace mon rectangle et je presse C. Voilà. Et mon esquisse est entièrement contrainte. Ah ben non, j'ai oublié quelque chose. Vous savez, le rayon ici, je vais l'utiliser tout à l'heure encore, donc il faut que je lui donne un nom facultatif. Parce que c'est obligatoire, mais 3 lettres au minimum, hein, sinon je ne pourrais pas faire appel à ce rayon tout à l'heure. Donc je valide et je ferme. Je peux à présent dupliquer ce sketch, soit par CTRL-C, CTRL-V, ou édition, dupliquer la sélection. Voilà, la copie elle est là. Je double-clique et je vais modifier quelques petits paramètres ici parce que ce sera le bord extérieur de ma lyre. Donc je vais déjà rappeler le rayon du premier sketch. Donc je clique sur Entrer une expression, je presse Sketch, S de Sketch, je sélectionne Sketch Constraints et vous voyez le rayon il est là. Donc je vais le même rayon ici. Voilà, donc ce sera 10 mm également. Je vais modifier cette hauteur, je vais mettre 2 mm, non, 1,6 mm, ça suffit. Ici, je vais mettre 0,8, voilà. Donc, la copie, elle est là. Je vais devoir la décaler en hauteur. Nous allons le faire de suite. Alors, est-ce que je vais... Oui, je vais aussi lui donner une hauteur proportionnelle au diamètre de la lyre, hein, le diamètre du tube qu'on va mettre. Donc, je clique sur Entrer une expression, je presse égal de mon clavier, je presse S toujours, de Sketch, Sketch, Constraints, rayon, mais je ne veux le rayon divisé par 2, donc fois 0,5. Donc, j'écris astérisque, donc fois 0,5, ça suffit, c'est pas la peine d'écrire le 0, et voilà. Donc mon esquisse s'est placée au-dessus. Tout à l'heure, je vais créer un lissage, c'est-à-dire cette icône, entre ces deux esquisses, mais pour l'instant, continuons par tracer des esquisses, parce que je vais créer l'esquisse pour le socle tout à l'heure. Donc je clique d'abord dans le blanc ici ou dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné. Je clique sur créer une esquisse, vue de dessus également. Je vais créer une géométrie externe. Je vais sélectionner, on ne la voit pas la ligne, hein, mais il y a une ligne ici, je la sélectionne d'ailleurs. Voilà, il y en a une, autrement je n'aurais pas pu créer ma géométrie. Je vais tracer un rectangle qui va aller de ce point à ici, à peu près. Donc je vais lui donner une hauteur, là je presse I, on va lui donner une hauteur de 7 mm. Et quant au diamètre, on va le définir proportionnellement au diamètre ici, à ce diamètre-là. Donc je sélectionne ce point, ça ira bien, je presse L, je clique sur le point Entrer une expression, je presse S, je sélectionne Sketch, Constraints, rayon, que je multiplie par 0,5, donc c'est-à-dire 50% de cette valeur. Donc voilà, je suis là. Ok, ça me fait 5 mm, voilà, puisque mon rayon ici fait 10 mm. Puisque nous y sommes, nous allons tout de suite créer l'esquisse suivante, celle qui va servir à créer un trou et un lamage pour la vis tout à l'heure.
Donc pareil, je clique dans le blanc, ici, je clique, vue en XY, mon nouveau sketch. Je vais également créer une géométrie externe. Je vais choisir cette ligne-là, voilà, celle-ci. J'utilise maintenant le mode polyligne. Je crée une ligne verticale. Attendez, là je me suis un peu mal débrouillé. Voilà, j'ai glissé de là à là. Alors la largeur du lamage, on l'a créée tout de suite, à vue de nez, comme ça. Je descends à la verticale dès que j'ai le petit symbole qui apparaît. Je vais un peu à gauche, à l'horizontale. Je descends là-dessus. Vous voyez, on ne voit pas bien ma ligne qui est en train de se créer. On va arranger ça tout de suite. Je vais là et je crée, je finis, je ferme ma forme ici. Donc tout est fait. Je clique droit pour sortir. Donc ça sera le rayon du trou ici, donc L. Je vais mettre une vis de 4 mm, donc je vais mettre un trou de 2, avec un rayon de 2,3 mm, voilà, un peu plus pour laisser un peu de marge. Le lamage, là, on va avoir, il faudra du 8 mm, donc ici, ce sera le rayon, ce sera 4 mm, je presse L, 4 mm, et il me faut encore un peu une profondeur pour la tête de vis qui va aller là-dedans, donc ça sera I, et on va écrire 4 mm, voilà. Nous allons arranger l'histoire de cette ligne à créer dans Sketcher, apparence, voilà. Création de ligne, là on la voyait pas bien, donc on va tout simplement éclaircir, comme ceci, voilà. Les lignes à créer seront plus visibles dorénavant. Eh bien, je crois qu'il est temps de donner du volume à tout ceci. Je fais apparaître mes deux esquisses, les deux premières. Je clique sur créer un lissage. Je pousse mon sketch vers la droite ou je double-clique sur le deuxième. Je vais créer un lissage entre ces deux. Je n'oublie pas de cocher solide et je valide. Donc mon quart de lyre apparaît ici, vous voyez, comme ceci. Je vais maintenant créer le pied de cette lyre, donc ce sera le sketch 0,2. Je vais lui faire une révolution selon l'axe Y, hein, dans ce sens, mais une révolution partielle de 90 degrés. Donc je sélectionne l'esquisse, je clique sur révolution, révolution en Y, donc je clique sur le bouton Y, vous voyez j'ai un 1 qui apparaît ici, et 90 degrés, et vous allez voir, on va aller dans la mauvaise direction, mais ça ne fait rien, c'était pour vous le montrer, moi j'aimerais que ça aille au-dessus. Alors comment arranger ça? Je vais ici dans révolution, et je clique devant le 9, et j'ajoute un moins. Je presse Enter, et ma révolution partielle est allée dans le bon sens. Le trou pour la vis et le lamage pour la tête, donc cette esquisse que voici. Nous allons de nouveau créer une révolution selon l'axe Y, donc je clique sur révolution, je clique sur le bouton Y, et là ce sera un tour complet. Je vais maintenant devoir retirer cette forme de ces deux formes-là. Donc ces deux formes, c'est la lyre, le socle, mais je vais devoir en créer une union. C'est cette icône, sinon je ne peux pas créer de soustraction. Voilà. Je sélectionne cette fusion, cette union, cette fusion, je presse CTRL, je sélectionne la chose à retirer, hein, l'objet que je veux retirer de cela, et je clique sur soustraction. Et voici, j'ai le quart de trou et le quart de lamage qui apparaissent. Le reste est un jeu d'enfant. Je prends mon cut, je clique sur créer un objet en miroir. Mon miroir sera en XY, donc c'est celui qui est présélectionné. Je clique OK, voilà, donc j'ai ceci qui apparaît. Je presse CTRL, je sélectionne ces deux formes
Et là, je ne vais pas en créer, je pourrais créer un miroir de ces deux formes, mais je vais m'amuser, et ce sera un fichier beaucoup plus léger. Je vais en créer un lien, mais ce lien, c'est superposé exactement à l'original. Donc, je vais sur placement ici, j'indique 180 degrés, bien sûr, je ne suis pas dans le bon sens, puisque l'axe de rotation, ce n'est pas Z, mais Y, donc je vais mettre un 1 ici. Et voilà, tout est complet. Alors j'ai quatre formes qui sont là, mais je peux très bien, je presse majuscule plus B, je peux très bien les sélectionner et cliquer ici sur créer un composé. Voilà, c'est un menu déroulant, créer un composé. Et voilà, j'ai donc un composé que je pourrais tout à l'heure mailler pour en faire un fichier STL et imprimer cette forme. Parce que cette forme-là, il n'y a pas de problème. Elle est à plat. On peut l'imprimer, vous voyez, si je la regarde de devant, on peut l'imprimer sans problème, à plat. Il n'y aura pas besoin de générer des supports, on aura quelque chose de solide, parce que le fil de l'imprimante doit se déposer comme ceci, et donc cette forme sera très solide dans ce sens. Alors que si je l'imprime à la verticale, les couches seront dans ce sens et ce sera beaucoup moins solide. Donc moi, personnellement, c'est ce que je ferai. Mais maintenant, quelqu'un m'a demandé comment peut-on découper cette forme pour l'affiner en haut, pour l'échancrer ici. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Pour échancrer ou effiler cette forme, nous allons utiliser un atelier qui s'appelle Curves. Et cet atelier, c'est un atelier externe. Pour l'installer, vous cliquez sur Gestionnaire des extensions, vous cochez les options qui vous plaisent. Et ensuite, ici, vous pouvez déjà cocher Atelier, ça facilitera les recherches. Et vous écrivez Curves, voilà, j'écris Curves, et déjà c'est Curves Workbench, hein, on ne voit pas tout. Donc installer, hein, c'est celui-là, Curves Workbench. Donc c'est cette fonction Sketch on Surface que nous allons utiliser, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord sélectionner une face. Cette face irait, mais elle est trop courte, il faut qu'elle monte davantage, donc il va falloir que je crée la même face, mais plus longue. Ce n'est pas compliqué, je vais dans l'atelier Part, je masque déjà cette fusion parce que moi j'aimerais juste voir mon sketch, mon premier sketch. Je crée, donc je clique dans le bleu ou dans le blanc ici pour que rien ne soit sélectionné. Je crée une esquisse vue de dessus. Je vais créer deux géométries externes, celle-ci si elle veut bien, voilà, celle-ci et celle-là. Et je vais créer un arc de cercle par un centre, avec un centre, un arc à partir du centre, voilà, que j'accroche sur ce point. Et le début de cet arc sur ce point et je monte au-dessus parce que mon arc il doit être un peu plus long que celui-ci, que l'intérieur de mon collier ici, enfin de mon attache. Donc je dois créer une géométrie. Donc je clique sur cette icône, mes icônes deviennent bleues, je trace une ligne qui va de là à là. Cette ligne, j'aimerais qu'elle soit tangente, qu'elle soit toujours alignée avec le bord de cet arc. Donc je sélectionne la ligne, sans presser CTRL, je presse l'arc et je clique sur, ou je presse T, ou cette icône-là. Voilà. Et donc, quel que soit le diamètre de ma lyre, cette ligne sera toujours tangente avec cet arc. Je peux donc fermer Sketcher puisque tout est entièrement contraint et je peux à présent créer une extrusion à partir de ce sketch 004 plutôt. Je clique sur extrusion et je laisse la longueur de 10 mm par exemple parce que je n'ai pas le petit symbole expression ici. Donc j'y vais, voilà, j'ai une extrusion et je peux la modifier maintenant, cette extrude, sous Length Forward, d'ailleurs elle est surlignée ici, elle est active ici. Je peux cliquer maintenant sur Entrer une expression. Je presse S de mon clavier,
Sketch, Constraints, le rayon, mais je ne veux que la moitié du rayon, donc je le multiplie par 0,5, 0,5 ou 0,5, ça ira aussi. Voilà, donc je ne vois rien, il faut que je rafraîchisse ou que je clique gauche. C'est à partir de cette face que nous allons créer un Sketch on Surface. Donc je vais dans Curves. Si je sélectionne Extrude et que je clique là-dessus, rien ne se passera. J'ai beau cliquer, rien ne se passera. En fait, bien que ce ne soit qu'une face, mais il faut que je sélectionne dans la face, dans la vue 3D. Là, je l'ai sélectionné, alors que vous voyez, l'envers est sélectionné aussi. Mais là, ça va aller. Là, donc, je refais, je sélectionne juste la face et je clique sur mon icône. Et vous voyez là, mon Sketch on Surface, il est créé. Je peux maintenant éditer le Mapped Sketch. Alors, ce Mapped Sketch, à quoi ressemble-t-il? En fait, on y voit, sous forme de géométrie de construction, la face déroulée. Alors, ne supprimez pas cette forme, sinon ça va planter, FreeCAD va planter. Quand vous avez ça, vous laissez. On peut modifier parfois les dimensions ici, mais autrement, dans le cas présent, on ne touche pas. On va ajouter une ligne ou une courbe. Dans notre cas, ça va être une courbe. Une courbe par 3 points, dont je fixe le début ici et l'arrivée sur cette ligne-là. Je reclique. Maintenant, j'aimerais que là, on soit perpendiculaire. Donc, je peux choisir perpendicularité ou je peux fixer ce point là-dessus en pressant C, hein, la nouvelle icône, hein, je répète, hein, coïncidence. Là, on est tangent aussi, hein, on est perpendiculaire, on est tangent, c'est comme on veut. Et vous voyez, je peux déplacer ça où je veux. Alors, j'aimerais une hauteur entre ces deux points, je presse I et je vais écrire 2 mm. Allez, 2 mm. Je ferme. Et on voit apparaître, attendez, on va regarder ça de droite, cette ligne qui va découper tout à l'heure ma lyre. Vous voyez, elle n'est pas droite. Et c'est ça qui est beau. Et on pourrait créer deux arcs successifs pour créer une forme galbée. Il n'y a pas de souci, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, mais parfois c'est difficile. Mais ici, vous verrez, c'est un jeu d'enfant. Je sélectionne mon Sketch on Surface et je vais modifier la valeur thickness, l'épaisseur. Là, je vais lui donner une valeur proportionnelle au rayon de ma lyre. Donc je clique là-dessus. Vous l'aurez deviné, je presse S, de Sketch, de Constraints, de rayon, et on n'y touche pas. Je clique OK, vous allez voir, ça va aller dans le mauvais sens. Je clique, voilà, je vais vers l'intérieur. Non, moi je veux que ça aille vers l'extérieur. Donc ce n'est pas compliqué. On prend cette épaisseur, on clique à nouveau, et au début de la ligne, je presse, j'indique un moins. Donc on va créer une valeur négative. Ça, vous en aurez souvent besoin de ce petit symbole moins devant les expressions. Je presse OK, je clique dans le bleu et on va vers l'extérieur. À partir de là, c'est un jeu d'enfant. Je fais apparaître mon cut. Je presse CTRL puisque je ne suis plus dans Sketcher. Je presse CTRL et je sélectionne mon Sketch on Surface. Dans l'atelier Part, il y a une fonction très intéressante qui s'appelle Slice Apart. Je vais l'utiliser, je clique dessus et j'ai scindé ma forme en deux. Vous voyez? Voilà, j'ai coupé. Donc, ce que j'ai scindé, cette partie-là, je peux la supprimer. Mon slice, mon exploded slice, il est là, il y a tout à l'intérieur. Donc, je peux même enlever ça, mais attention, je vais dire supprimer son contenu. Non. Voilà, moi, c'est juste ce qui m'intéresse parce que je ne vais plus le modifier. Ça, je vais le masquer, hein, juste le masquer. Et voilà, pas que j'ai mon quart de lyre qui est prête. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. Je sélectionne, donc j'ai qu'une forme ici, hein, je la sélectionne,
je clique sur créer un miroir en XY comme tout à l'heure, je sélectionne CTRL maintenu ces deux éléments, je clique sur créer un lien ou je crée un miroir si je veux, mais créer un lien c'est plus léger, le fichier sera un peu plus léger. Voilà, par contre, ces deux liens, ce sont des liens, il va falloir que je les bascule donc 180 degrés et pas selon l'axe Z, donc je le passe à 0, l'axe Y je le passe à 1 et tout est là. Je peux à présent presser majuscule plus B, sélectionner tout ce que j'ai à l'écran et glisser tout ceci dans un composé. Voilà, comme ça, j'ai tout regroupé. Je peux imprimer tout cela. Nous avons donc une attache en forme de lyre que nous pouvons adapter à nos besoins. Je vais vous le montrer. Dans mon composé, je déroule et je cherche jusqu'à ce que je trouve ce qu'il me faut, c'est-à-dire mon loft, mon premier sketch que j'avais malheureusement masqué ici. Donc ce sketch, je l'ouvre et je modifie son rayon. Je veux un tube, je vais donc créer une attache pour un tube de 20 mm, donc non de 40 mm, parce qu'ici c'est 20 mm, donc j'écris 20. Je valide, je ferme et mon attache s'est transformée en attache pour un tube de 40 mm. Donc je peux modifier toutes les valeurs pour lui donner le profil que je veux, la largeur que je veux, mais aussi avec le trou que je veux. Ici c'est une vis de 4 mm, je peux le modifier aussi. Voilà, donc je ne l'ai pas fait avec un tableau parce que c'était un peu casse-gueule avec les arcs. Des fois ça part en confiture, alors j'ai préféré opter pour cette solution de rappeler donc une contrainte d'un sketch à l'autre. Voilà, j'ai été heureux de vous montrer ce collier, ce collier effilé ici, parce que ça répondait à une question de quelqu'un, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.